Shalom, dans l'étude du Daf Kouftet dans Masechet Sanhedrin, reprenons deux lignes à la fin du Daf Koufret Amud Bet. Nachum Ish Gamzu, donc Nachum, qu'on appelait l'homme Gamzu, c'était l'élève de Rabbi Akiva. Avaragi Kolavas Al-Kale, il avait l'habitude de dire à propos de tout ce qui lui arrivait, il disait Amar Gamzu Letova, même ça c'est pour le bien, même ça c'est pour le bien. Il disait tellement ça qu'on l'appelait même ça, Gamzu, même ça. Alors Yomam Chad, Baou Israël, les Shadoré Doron et Keisar, un jour, les Juifs ont voulu envoyer un cadeau à César. Amré, Bademan Nishadar. Dans les mains de qui allons-nous envoyer ce cadeau? Nishadar, Badenachum Ishgamzo, des Melumat Benissim ou Kanya, qu'ils avaient peur de la situation. Donc ils ont dit on va envoyer avec Nachum Ish Gamzo, qui avait l'habitude d'avoir des Nissim, des miracles. Hachem s'adapter à sa vision positiviste et émounatique de la vie. Kimata, la Oudiora, Be'alemevad. Lorsque il arrive à un moment donné dans une auberge pour se reposer. Amreli lui ont dit Maïka Be'adar, qu'est-ce que tu as dans tes affaires? Amreli lui a dit Kamouvina Kargal et Kessar, je viens apporter un cadeau à César. Alors du coup les gens se sont dit que ça avait de la valeur. Kamou Balaïla, Shin'ou les Sifte, ils sont venus dans la nuit, ils ont ouvert discrètement son coffre, Chaklou Kol Dava Gabé, ils ont enlevé tout ce qu'il y avait dedans. Malano Afra, ils l'ont rempli après de terre, de poussière, de terre. Et ils ont refermé Kimatou à table lorsqu'il est arrivé devant César. Ishtaka. Après, il ouvre, il dit voilà le cadeau que les Juifs te donnent. Et hop, il tombe sur la terre. César dit c'est encore les Juifs qui se moquent de moi. Les Miktele, et ils l'ont envoyé à la potence. Amar, Gamzul Tova. Et là, il lui aussi, comme d'habitude, encore une fois, selon ses chita, il a dit Gamzul Tova, ça aussi c'est pour le bien. Ataliaou, Eliaou Navi est venu et est apparu au roi, à César ici, comme un Romain. Amar lui a dit, Dilma Afra, mais après d'Avram Avinuhu, et c'est ça le lien avec l'histoire du Dav d'avant. Il a dit peut-être que c'est de la poussière qui avait été utilisée par Avram Avinu, la poussière qui se transformait en épée. On a vu que la paille se transformait en flèche et la terre d'Abraham se transformait en épée. D'Ava, Shader Afra, parce qu'on dit que justement, il envoyait de la terre, ça se transformait en couteau ou en épée, Gilé à Abougéré, et la paille se transformait en flèche. Badouk, ils ont vérifié, Vashkechu Achi, et ils ont trouvé ainsi. Alors le miracle ici de Ishgamzu, c'est que normalement ça ne se passait que pour Abraham Avinu, et en plus c'était pas la terre d'Abraham Avinu. Et il y a eu ce miracle-là. Ava Mechosa, Delo, Hakayachlele, les Mirbeche, il y avait une région qu'on appelait Mechosa qui n'arrivait pas à conquérir. Chez Dome ou Afra Ale, ils ont envoyé de la terre là-bas, avec Afshua, et ils ont réussi à la conquérir. Aïluhu, les Beginza, et ils l'ont emmené dans la chambre des trésors de César. Amré, Shekol, Denichalar, prends ce que tu veux, Malié, les Sifta, Dava, et il a rempli à ce moment-là son coffre d'or. Kadar, Ata, Amrola, Nar, Deoré, lorsqu'il est revenu dans l'auberge, alors il est sympa, il va quand même dans la même auberge où il a été reçu et où il a été volé. Ils ont dit Mai Amtit Lebe Malka. Ils lui ont dit alors qu'est-ce que tu as amené finalement à César? Amalou il a dit Mai Dishakil Macha Amtailatam. J'ai amené ce qu'il y avait dans le coffre, en sachant que ça voulait dire qu'il amenait de la terre. Shakle Inhu Amtul Hatam. Ils se sont dit c'est super, finalement ça vaut beaucoup. Alors les voleurs ont pris de la terre et l'ont emmené à César. Évidemment que ça n'a pas marché. Et ils sont morts. On reprend la suite de la Mishnah qui disait que la génération de la tour de Babel n'a pas de part dans le monde futur. Maya Avoud, la Gemara dit qu'ont-ils fait? Amré de Berabishila, dans le Bétaminage de Rabishila, on disait Nini Migdal, Venale la Rakia. Ils se sont dit on va construire une tour, nous montrons dans le ciel, Venake Oto, Bekardumot, et on va frapper Akadosh Baruch avec des pelles, des pioches, Kede Shiazuvu Memav, de telle sorte à ce que toutes les eaux coulent. Ils ont eu peur que le Maboul continue, ils ne voulaient pas s'imaginer que le ciel pouvait leur tomber sur la tête, que le Maboul pouvait recommencer. Ils ont voulu percer les sources avant même qu'elles s'ouvrent sur eux. Machacho ala b'marava. En Israël, on s'est moqué de cette explication. En disant Imken livno echad betorah, si réellement le but c'était d'atteindre le ciel et de toucher les sources en haut, ils auraient dû construire ça sur une montagne et non pas sur une vallée. Amar Rabbi Amia Bar Elazar dit Nechleku les shalosh kitot. Il y avait trois groupes dans les Anché de Raflaga. Achat omeret na'ale v'neshev sham. Une qui disait montons et installons-nous là-haut. Donc eux ils voulaient vivre
en hauteur. Chadomeret na'ale ve'na'avod avodat kochavim. Les autres disaient non, venez, on va monter pour faire avodat zara. Et l'autre vachatomeret na'ale ve'na'ase minechama. Venez montons, on va faire la guerre là-haut à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est trois vraiment niveaux de rébellion vis-à-vis de Dieu. Zot omeret na'ale ve'neshev sham v'itsam Hashem. Ceux qui sont dit on va simplement habiter là-haut pour éviter que les eaux du Maboul, nous, ils ont voulu se mettre en hauteur. Hashem les a simplement éparpillés. Zo omeret na'ale ve'na'ase milchama. Ceux qui ont dit on va faire la guerre, donc c'est le pire on va dire. Na'asu kofim, se sont transformés en singes, donc les singes descendraient ici de l'homme, vers Ruchot. Alors c'est devenu des esprits, Ruchot, Shedim, donc des Shedim c'est des genoux, Lilin, alors Lilin c'est aussi un autre type, alors voilà. Non, Ruchot on dit c'est des esprits qui n'ont rien, ni corps, ni rien. Shedim, ils auraient quelque chose qui ressemblerait à un corps. Lilin, ce serait la même chose mais avec des ailes, selon Rashi. Bon, ça c'est ce genre de choses. Zotomeret, na'alevina avodav dakochavim, kisham balal Hashem sefat kol haaretz. C'est ceux qui entre les deux n'ont pas voulu directement combattre Dieu, mais se sont pas contentés de vouloir éviter le Maboul, ont voulu servir les idoles. Hashem à ce moment-là a mélangé leur langue, c'est pour ça qu'il y a trois sanctions différentes. Selon Rabbi Nathan, kulam kisham dakochavim kavnu. Selon lui, dans le fond, tout le monde a pensé être idolâtre. Pourquoi? Ktivacha c'est marqué, venasela Shem. Montons là-bas et faisons-nous un nom. Au sens premier, c'est une réputation. Venez, on va faire quelque chose dont toute l'humanité se souviendra. Ici, Shem, c'est une allusion à un verset là-bas dans les 10 commandements. Veshem Elohim Acherim, pas dans les 10 commandements. Là-bas dans Shemot, Veshem Elohim Acherim lo taskiru. Et le nom d'autres divinités, tu ne mentionneras pas. Et là-bas, Shem, Elohim, ce sont les dieux. Shem Elohim, quand ils ont dit Venasela Shem, c'est on va se faire aussi un nom d'une idole. Donc là-bas, Malalan, Avodat Kochavim, Afkad, comme de la même manière que là-bas on parle d'idole, chez nous également. Rabbi Yochanan, Migdal, Shlish Nisraf, Shlish Nivla, Shlish Kayam. La tour de Babel, on dit qu'un tiers a été brûlé, un tiers a été avalé dans la terre, un tiers est encore existant. Et selon le Maharal, c'est une allusion aux trois Kittot, aux trois groupes de personnes qui ont voulu s'opposer à Dieu de trois manières différentes. Marav, Avia Migdal, Mishakeach. Selon Rav, l'air ambiant autour de Babel, tout endroit où on voit la tour de Babel, c'est un endroit qui n'est pas bon pour la mémoire. Amar Yosef, Rav nous dit Babel ou Boursif, Siman Ra la Torah. Et donc dans le même genre, Babel et la région à côté qui s'appelle Boursif, c'est un mauvais siman, c'est pas bon pour l'étude de la Torah, on oublie. Donc on m'a dit Maï Boursif, d'ailleurs pourquoi on appelle ça Boursif également. Amar Rabbi Yassi, Bor Chafé, c'est un puits qui se vide, comme quelqu'un qui viendrait donc avec de la Torah rempli, mais qui se viderait de cette Torah en habitant dans la région de Babel. Alors là-bas, les gens de Sdom n'avaient pas de part dans le monde futur. Et là, la Gemara va donner pas mal de drachot, pas mal d'explications, sachant que c'est la paracha de la semaine. Dans une braïta, on nous dit qu'ils n'ont pas de part dans le monde futur. Chez Neymar, comme c'est marqué dans notre Mishnah également. Les gens de Sdom étaient mauvais et fauteurs. Face à Hachem, beaucoup. Et la Gemara va et Doresh, Ra'im v'chataim. D'abord, pourquoi on dit deux fois qu'ils étaient mauvais? Ra'im ba'olamazeh, chataim ba'olamaba. Mauvais pour ce monde-ci, quand on rajoute fauteur, c'est pour le monde futur. Amar Rav Yehuda, Ra'im megufam, v'chataim be'mamonam. Autre explication, non pas par monde futur, mais par rapport à deux types de fautes. Ra'im, mauvais, c'est dans leur corps. Ils ont fauté avec leur corps. Chataim, c'est avec leur argent. Ra'im begufam, dirti ve'en, dont on sait que Ra, c'est une faute avec le corps, c'est lorsque Yosef Hatzadik a refusé de fauter physiquement avec la femme de Potiphar, il a dit comment pourrais-je faire ce mal-là? Donc le mal, c'est une faute physique. Chataim b'mamonam, et le fait de dire que chet et chataim, c'est par rapport à l'argent, c'est marqué Vaya becha het. On nous dit là-bas que celui qui justement ne veut pas prêter, refuse de prêter avant la Shemitah parce que Rahav et Necha, il se dit ah là, j'ai pas envie de prêter et de perdre mon argent. Veya bechachet, si tu refuses de prêter, il y aura chez toi une faute. Maintenant, l'Hachem, c'est quoi? C'est quelqu'un qui attaque directement Hachem. Donc c'est marqué là-bas qu'ils étaient Raïm et Chataim. L'Hachem, c'est quoi l'Hachem? Birkat Hachem. C'est la bénédiction d'Hachem, ce qui est ici un lachon de Saginaor, un oxymore, ce qui veut dire effectivement l'inverse, le fait d'insulter la divinité. Mais Od, beaucoup, chez Mitkavnim Vechotim, qu'ils étaient totalement intentionnels dans leur comportement. C'est pas
qui se sont perdus, c'est qu'ils faisaient tout cela de manière totalement consciente et volontaire. Mais maintenant, Tatana, on a une braïta qui dit différemment. L'inverse. Ra'im bemamonam vechataim begufam. Ra, c'est par rapport à l'argent, et chet, c'est par rapport au corps. Exactement l'opposé de ce qu'on vient de dire. Ra'im bemamonam. Alors pour le premier, on donne le même verset, c'est intéressant. Non, on verra après. Vera enecha bachicha evion. Alors c'est pareil en fait, c'est dans les deux versets. C'est ça la problématique, c'est que toujours là-bas par rapport à la Shemitah, avant de dire Veya bechachet, ce sera pour toi une faute, c'est marqué si tu vois que la Shemitah arrive, Vera enecha bachicha evion, et que ton œil a mal quand il voit ton frère pauvre et que tu as du mal à lui donner, à ce moment-là, là-bas c'est marqué Ra. Donc c'est vrai qu'à la fin c'est marqué Chet, mais au début c'est marqué Ra, donc lui dit Ra, c'est l'argent. Vechataim, c'est aussi le même verset sur Yosef. Il a dit comment pourrais-je faire ce mal? Donc c'est vrai que ça s'appelle Ra, mais après c'est marqué Vechatatil Elokim, et j'aurais fauté face à Dieu. Donc c'est une vision totalement opposée. Intéressant que c'est tout de même avec les deux mêmes versets. L'Hachem, Zobirkat Hachem, toujours Hachem c'est par rapport à la bénédiction d'Hachem. Mais autre beaucoup, Zoshfichut Damim, c'est le sang. Pourquoi Shnemar Gam Damnaki Shafar Menaché, Arbemeo, le verset qu'on a étudié il y a quelques jours, même du sang innocent, Menaché a beaucoup versé. Mais là-bas c'est le meurtre. Les gens de Sodome ne se sont sentis supérieurs, on va dire, aux autres hommes et n'ont fauté qu'à cause de la bénédiction qu'Hachem leur a donnée. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Dans Iyov, Eres mimena yetzelechem, une terre d'où sortait le pain. Et le dessous de cette terre s'est transformé en feu. Mais comme Sapir Avaneha, un endroit où les pierres étaient du saphir, et que la poussière était de l'or, c'est-à-dire qu'il y avait de l'or qu'on trouvait facilement. Nativ, lo yidao ait, un endroit où il n'y avait pas de voleurs. Lo shezavtu ain aya, il n'y avait pas non plus de gens qui venaient explorer, qui venaient espionner la terre avec leur œil. Lo yidrichu ben shachat, il n'y avait pas de bêtes sauvages. Velo ada ala shahal, il n'y avait pas non plus de lions là-bas. Amrou vechi, alors du coup, en quoi ça les a fait fauter? Ils se sont dit, puisque nous avons tout, puisque nous possédons tout, on n'a pas besoin finalement de faire du commerce, de laisser les gens venir chez nous, de faire des échanges commerciaux comme ça se faisait à l'époque. À l'époque, on faisait des échanges commerciaux, on laissait les gens passer, certains amenaient du tissu, de la soie, des épices, de l'or chacun, et on avait comme ça un échange. Mais nous on a tout. Donc on n'a pas besoin. La malano, pourquoi laisser les gens passer chez nous? Ils vont venir, ils vont faire que nous prendre notre argent, puisque nous on n'a pas besoin d'eux. Venez, on va oublier, on va interdire on va fermer les frontières, on va interdire tout commerce, on va tout fermer. Merci non. On dit que Kadosh Baruch Hu, il a ouvert le fleuve de feu de là où il est. Pour qui? Anishkachim miniragel. Pour ceux qui ont oublié ou qui ont fait oublier cette règle-là, que les gens peuvent marcher, régel, peuvent se promener et aller d'un endroit à l'autre. Dalou me enosh na'u, et ils se sont appauvris et ils ont été exclus complètement de l'humanité. Darash Rava Rava maintenant fait une racha. Maï dirtiv ad ana tehotetu al ish teratzechu kulechem kekirnatui gader adechu yelavantelim. Ad ana tehotetu al ish. Jusqu'à quand vous allez avoir de mauvaises pensées et vous allez tenter de faire du mal aux hommes. Teratzechu kulechem, vous allez tuer. Et ici on compare à quoi? Kekirnatui gader adechu, comme un mur penché, bancal, comme une barrière aussi qui est repoussée. Alors moi, nous fait une racha assez étrange, mais la med, lorsqu'il voyait quelqu'un qui avait de l'argent et qu'il voulait lui prendre son argent, on le mettait à côté d'un mur qui allait tomber, et on le poussait dessus et on lui prenait son argent. Il y en a qui disent qu'ils faisaient en sorte que le bonhomme meure, mais je crois que c'est le marchand qui dit que non, il faisait en sorte que le type passe à côté du mur, que le mur tombe, il dit ah, c'est toi qui as fait tomber le mur, et il prenait son argent. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine, quand même, certain génie dans la malhonnêteté des gens de Sodome. Darash Rava, Drasha de Rava Meirtiv, Chata Bachosh Erbatim, Yomam Chitemulamo, Lo Yadru Or. Ils ont caché dans l'obscurité des maisons, Yomam Chitemulamo, et le jour là-bas, ils ont mis une sorte de chotem de signe ici, mais c'est un chotem, non, c'est un sceau, quelque chose qui permet de reconnaître. Lo Yadru Or, et ils n'ont pas
connu la lumière. Alors, Melamed, Shayun Notnim Ainaim, lorsqu'il voyait quelqu'un de riche et qu'il ne savait pas où il cachait son argent. Bedim Etzlo Afarsemon, on lui donnait en cadeau quelque chose qui avait une senteur très très forte. Manichimoto Beveit Ginzehem, et on savait que ce bonhomme-là allait cacher cette chose, cet objet-là qui avait de la valeur, allait le cacher dans son coffre-fort. Et le soir il venait, mais comme des chiens. Alors peut-être qu'ils avaient vraiment des chiens, ils avaient peut-être formé des chiens pour ça, mais comme des chiens ils viennent, comme les chiens qui sont dressés par la police pour sentir les drogues et tout ça. Finalement il y a Shuvu l'Arev Yehemu, Kakalev, Visovez-vous, et là-bas c'est marqué qu'ils vont lever leur voix, Kakalev comme des chiens. Ubaim vechotrim sham, et ils vont creuser là-bas, venotlim otomamon, ils arrivaient à creuser, donc ils retrouvaient l'argent qui était planqué grâce à cela. Donc ils faisaient un cadeau dans le but de. Pareil, regardez, Arom Yalinu Mebeli les bouches. C'est marqué là dans Yov que la personne qui était nue, il le laisse sans vêtements. Ve'en ksut bakara, et il ne lui laisse pas de vêtements pour se protéger du corps du froid. Hamon Yitumi minhagu, il prenait l'âne des orphelins. Yahbelu shor almana, il prenait le taureau de la veuve. Gevulot Yasigou, il grignotait les frontières les uns des autres. Aider Gazlou, il volait des troupeaux et il les faisait paître pour eux. Ve'ou les Gvarot, Yuval, Ve'al Gadish, Ishkod. Il dit, ils enterraient sans respect les gens justement qui recevaient mal et qui faisaient mourir. Lorsque les gens venaient chez eux, ils les laissaient mourir. Après, ils les enterraient dans le plus simple appareil. Darash, Rabbi Yossi a fait ces drachot-là de Rava, Betsipore dans la ville de Tsiporé. Le seul problème, c'est que ça donnait des idées aux voleurs. Cette histoire-là de pouvoir mettre un tracker dans le coffre-fort de quelqu'un, avant même tous les GPS et les trucs équivalents, c'est génial. Donc, du coup, il y a eu 300 vols et cambriolages pendant cette nuit-là à Tsiporé. C'était une catastrophe. Les assurances, tout le monde est venu devant Rabbi Yossi. À tout, quand même, ça arrêté. Ils sont venus à Rabbi Yossi. Ils ont crié. À un moment, ils ont dit, il y a vite Ochel les Ganave. Il lui dit, moi, tu travailles pour les voleurs, tu leur donnes des. C'est une autoroute que tu leur donnes. Alors Amar lui a dit, Miavayadana de tout Ganave. Qu'est-ce que je pouvais savoir, moi, qu'à mon chiot, il y avait autant de voleurs. C'est vrai que c'est difficile à imaginer. Kikanach Nafshe de Rabbi Yossi, Shafem Marzevé des Tsiporé d'Ama, on dit que comme ils ont contrarié Rabbi Yossi, le jour où il est mort, le sang coulait des gouttières. Amre de Hitle Chatora Mar'e Chadioma. Ils avaient une règle. Vous allez dire que les gens de Sdom étaient assez cruels, mais encore une fois, il ne faut pas s'arrêter à cela et croire que c'est vraiment quelque chose de bête. Ils ne faisaient pas forcément quelque chose qui était complètement opposé à la logique. On expliquera un peu ce qu'il y a derrière. Amre, il disait, celui qui a un taureau, alors il y avait des taureaux qui appartenaient à la communauté, et il fallait que chacun participe à l'effort commun de pouvoir s'occuper de ces taureaux. Et on dit, voilà, qui doit aller travailler pour s'occuper, comment on fait pour partager cette tâche? Celui qui possède un taureau, Mar'e Hadioma, il va travailler un jour par an pour s'occuper des troupeaux de l'État, de la ville. D'élite, celui qui n'a pas les Reyomé, il va en faire le double. Alors, ça paraît cruel parce que du coup, c'est le pauvre qui travaille plus que le riche. Mais dans le fond, quelle était la logique? La logique, nous dit le Maral, c'est que il disait que celui qui a un taureau ou deux taureaux ou des richesses, ben il est occupé. Ça occupe d'avoir des richesses, non? Et comme ça occupe, on ne peut pas lui demander en plus de travailler pour tout le monde. Donc du coup, le pauvre, ben, comme il n'a pas d'argent à gérer, il n'a rien à faire. Donc, comme tu n'as rien à faire, tu vas travailler 2 fois plus. Alors le Maral dit, il y a une certaine logique là-dedans, mais c'est cruel. Et cette logique n'est arrivée que parce que dans le fond, ce qu'il voulait, c'était enrichir les riches, ils voulaient garder leur argent. Comme on a vu qu'ils ne voulaient même pas que les étrangers rentrent chez eux, ils ne voulaient pas faire du commerce. Et on est perdant dans le commerce, on a tout. Pourquoi faire du commerce avec les étrangers alors qu'on a tout? C'est forcément que c'est eux qui vont être gagnants, et donc du coup, on ne veut pas en faire. Donc c'est ça la logique de H.S. c'est vraiment une logique qui a été détournée à cause du besoin de profit. À Ouyatma, Ba'armata, il y avait un orphelin, fils de veuve, ce qui arrive souvent, à Voulé, Toré les Mérés, il avait donc on lui a demandé de s'occuper des troupeaux, donc des troupeaux qui appartenaient à la ville. Aza Shaklino Vekatlino, lui est parti, il a une idée sympathique, il a pris les troupeaux et il a fait la shrita de tout le monde. Alors lui ont dit, les Hitler Torah, alors voilà, c'est lui qui a dit, il a dit voilà, alors maintenant que. Il a dit à ce moment-là, bon,
puisque ça appartient à tout le monde, on va partager maintenant. C'était les taureaux de la ville. Deit les Torah nishkol chad mashka, celui qui possède un taureau, il en prend un. Deit les Torah nishkol tremashke, celui qui ne possède rien prend deux. Un brûlé dit maïhaï, il dit pourquoi? Il a dit c'est la même chose qu'au début. Amalo sauf dina, ketriladina. La fin de l'histoire ressemble au début. Matriladina, le début de votre logique, deit les Torah mare hadjoma, deit les Torah mare triyome. Celui qui a un travaille un, celui qui a rien travaille deux. Sauf dina, pareil pour la justice à la fin. Deit les Torah lishkol chad, deit les Torah lishkol tre. Celui qui possède un prend un, celui qui possède rien prend deux. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que, à la limite, ça c'est logique, hein, mais bon. Mais ce qu'il a voulu dire, non, c'est qu'au contraire, c'est que dans l'absolu, c'est pas forcément logique, mais il a voulu leur montrer que finalement leur logique ne tenait pas. Et que finalement, quand est-ce qu'ils se rendaient compte que c'était pas logique? Quand ils perdaient l'avantage qu'ils avaient de la suivre. De l'avant netiv tre. Alors pareil, à l'époque, il y avait des fleuves, chacun pouvait choisir de traverser le fleuve à pied. Mais celui qui voulait passer sur le nouveau pont qu'on ait créé, il fallait payer donc comme un péage. Bon. Mais chacun était libre de passer de l'autre côté. Eux se sont dit non, mais le problème c'est que si chacun est libre, ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. Celui qui passe sur le pont, il paye le péage. Celui qui passe pas, il paye le double. Pas mal. Alors Davele, Dara délivné, autre chose aussi extraordinaire quand même. Quand il voulait pas que quelqu'un soit riche, quand il voulait appauvrir quelqu'un. Alors, ce qu'il faisait, c'est que quand le type commençait à construire des maisons, en dessous d'une certaine somme volée, on ne peut pas juger quelqu'un. Donc, il s'arrangeait pour que chacun vienne lui voler une valeur inférieure à ce qui peut être condamnable, et du coup, le type perd tout, et personne n'est condamnable. Magnifique. Chacun prend une brique. Amalé, Anach, Adachakle, quand il vient le voir, il dit écoute, moi j'en ai pris qu'une seule, c'est rien, on tolère toujours. Quand tu as un chantier, que quelqu'un te vole une brique, tu vas pas. Une brique, je parle d'une brique au sens propre, hein, une autre brique c'est un peu plus compliqué. Il te vole une brique, tu vas pas en faire une histoire. Alors moi c'est qu'une brique, va voir l'autre. Ah, moi c'est qu'une brique, et ainsi de suite. Davachade tout, mais. Oh, Shamke, et celui qui, pareil, celui qui plantait, il plantait des oignons, il plantait de l'ail dans son champ, pareil. Quand on a un champ avec des milliers de légumes, on tolère que quelqu'un en prenne un. Pas compliqué, ils donnaient rendez-vous, ils allaient, chacun prenait un, et c'était réglé, le type rentrait chez lui. Tout kol chad vechad shakil chada, amale ana chada de shakil. Moi chacun j'ai pris un seul. Arba daene. Donc vous avez vu qu'il y a quand même une logique. Ils ont la logique de ne pas voler, de condamner, mais ils utilisent le système pour justement arriver à leur fin. Arba daene ayubezom. Il y avait 4 juges à Sdom. Un Shakrai qui était menteur, il y avait des spécialistes. Hein. Un Shakrawai, lui c'était le chef des menteurs. Zaifai c'était celui qui était présupposé à être Mezaïev, donc à trafiquer les documents, tout ce qui était trafic de documents. Ou Matsledina, et un autre qui était là pour essayer de bien détourner le truc. Donc chacun avait une fonction bien déterminée. Demachel et Leiteta, des Chavre ou Mapelar. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à un moment donné à quelqu'un, par exemple, l'exemple, donc on fait une liste comme ça des histoires les plus marquantes. Un homme qui a frappé une femme, et cette femme avait un bébé dans le ventre, qu'elle a perdu. Et donc normalement, la Torah nous dit qu'il faut non seulement payer pour le coup, mais payer aussi pour cette conséquence-là. Il lui a dit, Yavan Yale, Dina Abran Yalir. Ils lui ont dit, t'as qu'à laisser ta femme avec le bonhomme, comme ça il va te rendre ton enfant. Alors, vous allez me dire aussi, là, c'est complètement, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Mais si, parce qu'en fait, l'idée aussi, c'était de dire ça. C'est de dire, écoute, nous, on veut une vraie justice. Une vraie justice, c'est quoi? C'est qu'il t'a enlevé un fœtus. Eh bien, écoute, il doit faire un effort physique pour te rendre un fœtus. Donc, si tu veux une vraie justice, il faut que tu laisses aller avec ta femme. Donc, c'est pas possible, donc du coup, il n'y a pas de justice. Des pasiques, les Léouda, des Khamra, des Khavre, celui qui coupait les oreilles du chameau, de l'âne de son copain. Alors, on lui a dit, écoute, là aussi, pareil, réellement, c'est ça quoi, le faire payer, comme c'est marqué dans la Torah, c'est pas vrai, il faut qu'il te redonne les oreilles. Tu dois lui donner ton âne. Pourquoi? Parce que tu lui donnes, et il va tout faire pour que ça repousse, et une fois qu'il aura repoussé, il te le rendra. T'es pas d'art. Les Chavre, Amrele, il lui dit, Avle Agra, des Chakal, les Dema. Et quand quelqu'un frappait l'autre, ils ont trouvé aussi la logique, comme à l'époque, on allait chez le médecin, et que le médecin, souvent faisait une saignée à la personne parce que le fait que le sang coule après ça provoquait justement
que le sang se recrée, on va dire, dans le corps et tout. Et donc, ça faisait en sorte que les gens se sentaient bien. Comme on payait un médecin pour faire couler le sang, quand quelqu'un se faisait tabasser par l'autre, il dit écoute, tu aurais payé pour un médecin, non? Alors tu payes. Davar Mavera Yava Arba Zouzé. Donc maintenant une autre histoire où quand celui qui passait sur le pont il payait 4 zouz, Davar Memaya Yaïv Tamne Zouzé. Et quand on passait dans l'eau, on payait 8. Donc je ne sais pas si c'était le même pont, mais ou qui a quadruplé de valeur, ou si c'est un autre. En tout cas, Zimna Khadam Ata Koves et Klan Atam. Un jour, il y avait un type qui était Koves, donc c'est un teinturier qui allait là-bas. Et Amroulé, ils lui ont dit Avarba Zouzé. Il a dit tu payes 4. Amalou, il a dit non, Anna Bemaya, moi je suis passé par l'eau. Le pauvre, il ne connaissait pas la règle. Alors Amroulé, il a dit encore mieux, Imken, Hav Tamania, Deavarti Bemaya. D'avoir de Maya. Alors tu dois payer 8 parce que tu passais dans l'eau. Il n'a pas voulu payer. Pas du tout, ils l'ont frappé. Donc ils se sont dit, je vais peut-être m'en sortir. Atale Kamé des années, ils sont venus voir le juge. Et le juge lui a dit, Avle Agra de Shakil l'Ardema, ou Tamia Zouzé, d'avoir de Maya. Tu dois lui donner déjà le salaire du sang qu'il t'a versé, comme un médecin. Et en plus, tu paieras les deux noms qu'il a cumulés. Cette histoire montre que finalement, on aurait pu croire que les deux folies ne peuvent pas être cumulées. La Gemara nous dit que le juge n'avait aucun problème à cumuler les deux. Et Eliezer d'Abraham, Itramé Atam. Maintenant, on dit qu'Eliezer est parti faire un tour là-bas. Asdom, Paduri, ils l'ont attrapé, ils l'ont frappé. Atal et Kamedana, ils sont partis voir le juge. Amarlé, il a dit Avle Agra de Shakal l'Ardema. Il lui a dit le juge paye pour le sang qu'il t'a versé. Shakal Gilala, Paduri, Ihul et Deana. À ce moment-là, Eliezer a pris son bâton et a tabassé le juge. Amar, il a dit Maha, il a dit qu'est-ce qui te prend? Il dit Amarlé, tu sais, Agra de Nafak, Liminar. Tu sais l'argent que tu me dois parce que je t'ai tapé, tu le donnes à l'autre maintenant. Bezouzé d'idée qui est kaimé, et moi tu laisses mon argent tranquille. Ça ressemble à l'histoire de Shra, vous savez, c'est l'histoire un peu avec le B et tout. Bon. Allez où pour Yata, il y avait un lit d'Avou Menaga ala Ochin dans lequel il mettait les invités. Quand il y avait un invité, il avait un lit spécial. Alors il y a toujours une chambre d'invités, mais eux, ils ont réussi quand même à faire un truc particulier. Kimarir, lorsque le type qui venait était long, était grand, Gaïzélé, il s'arrangeait pour raccourcir le lit. Kigout, lorsqu'il était petit, Martine là, ils faisaient en sorte justement d'étirer le bonhomme pour qu'il rentre dans le lit, quoi. Bon, ils torturaient le bonhomme pour qu'il rentre dans le lit ou pour qu'il rentre pas. Bon, Eliezer avait d'Abraham, il clalait à Tam. Lorsque Eliezer est parti là-bas, on lui a dit Kum gané à Puriata. Il lui a dit va t'allonger sur le lit. Amalon il leur a dit Nidra Nadri, j'ai fait un neder. Minyoma de Mita Ima, depuis le jour où ma mère est morte. Loganina Apuria, je ne dors plus sur un lit, je ne dors que sur une chaise. Kiava Mitra Melewania, lorsqu'un pauvre arrivait là-bas, il a voulu Kol Chad Vechad Dinare. Chacun lui donnait un dinar. C'est beau, non? Vous allez voir qu'il se déguise quand même en balai Zdaka. Il lui donnait un dinar, mais comme il compte le récupérer, il s'arrange pour mettre le nom dessus. Ou Ktif Shemer allait mettre leur nom dessus, et Rivta le Avou Mamtele, et ils avaient une règle, c'est que personne, tout le monde lui refusait de vendre du pain. C'est pas une obligation de vendre. J'ai pas envie de vendre, j'ai plus, pas envie de vendre. Donc je lui vends pas, le type il a pas de quoi manger, il meurt de faim, une fois qu'il meurt, ses biens appartiennent à la communauté, chacun récupère son zouz et shalom à Israël. Enfin, à Israël. Alors Shaim, Kavamit, Atekol Chad Vechad, chacun reprenait sa pièce. Ils avaient une règle entre eux, Kolma, Demzamin, Gavra, le Beilula, l'Ishlach, Glima. Tout celui qui fait venir un invité de l'extérieur à un mariage, on doit le déshabiller et le plumer. Avec Haïloula, Ikla Eliezer Atam. Il y avait un mariage où Eliezer s'est retrouvé là-bas. Qui l'a invité? Bonne question. Velo Yahavoulé Nahama. Et personne ne lui a donné à manger. C'est un étranger, il ne faut pas donner à un étranger, on ne veut pas commercer avec eux, on ne peut pas leur donner à manger, on ne profite pas d'eux. Qui va les Mis'ad. Et lorsqu'il s'est retrouvé à vouloir manger, Ata Eliezer Veativ, le Seifa des Koulou. Eliezer s'est mis à un moment donné, il s'est mis au bout de la table. Amroulé, ils lui ont dit Man Azmenach Lehacha. Il a dit mais qui t'a invité ici? Amar les Hodiativ. Ata Zamnitan, il a dit à celui qui est à côté, il dit c'est toi qui m'as invité. Amar Dilma Shamae Bedeana Azminte. Alors le type il a dit mince, s'il croit ce qu'il dit, c'est faux. Mais s'il croit ce qu'il dit, ils vont me déshabiller, me plumer. Et donc du coup, ils vont m'enlever mes vêtements, chakal glimé. Et donc du coup, il est parti, c'est comme ça qu'il a fait avec chacun. Une fois qu'il s'est retrouvé tout seul, il a pu bien manger. C'est lui qui a mangé la souda. Bon, c'est une image, histoire sympathique. Il y avait une femme, Davaka, Mafka Rifta, le Anya, Bechatzba. Elle avait l'habitude de donner de l'argent à un pauvre, au pauvre, en cachette. Rifta, donc c'est là une jeune fille. Ils l'ont su, Shafioua, Doufcha, et ils l'ont torturé comment? Ils l'ont
enrobé, on va dire, de miel. Donc moi, à l'égard Shura, et ils l'ont mis sur le toit. Ata Zibouré sont venus les abeilles. Vachaloa, entre guillemets, ils l'ont mangé, c'est-à-dire elle est morte de cette manière. Et nous, c'est ça qui est marqué, Vayomer Hashem, Za'akat Sedom Vamora qui rabat. J'ai entendu le cri de Sedom Vamora qui rabat, qui est fort, qui est nombreux. Mais rabat, c'est aussi une allusion à l'araméen qui veut dire Revita, c'est une jeune fille ici. Qu'est-ce qu'elle a fait? Amar Rav Yehuda, elle a fait la tzedaka, elle a donné aux pauvres. Amar Rav Aliskeriva. Alors là aussi, là-bas, il devait avoir une logique, hein. C'est que oui, mais si tu donnes aux pauvres après, ben, il y aura que des pauvres, ils travailleront pas. Il y a toute une logique derrière. Mais dans le fond, on arrive à l'arzario de la cruauté. Tout à l'heure, on a parlé d'un pauvre on lui donne deux. On lui donne un pour lui récupérer après, mais donner vraiment, alors qu'il garde pour lui, et que tous les jours il revienne et que truc, c'est pas bon. Meraglim Enem Chelek, les Meraglim, les explorateurs, qui ont mal parlé d'Israël, n'ont pas de part dans le monde futur. Chez Neymar, c'est marqué Vayemutu Anashim Motsi Dibata Aretz Ra'am Magefa. Ils sont morts, les gens qui ont mal parlé, qui ont sorti de mauvaises paroles sur la terre, Ra'am Magefa, par une épidémie. Vayamutu, ils sont morts, dans ce monde-ci. Magefa dans une épidémie. Là, on l'a maba. Et on nous dit, Adal Korach Enem Chelek Lomaba, l'assemblée de Korach n'a pas de part dans le monde futur. Chez Neymar, Vatechas Alem Ares, la terre les a recouverts. Bon, la mazé, Vayovodou Mitochakal, ils ont été exterminés du sein de l'assemblée. Alors là, pour le monde futur, ça c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Rabbi les Omer, Alem Amarakatov, Hashem Mitum Chaim Morit Sheol Vaya, comme c'est marqué dans la Mishnah, que c'est là-dessus qu'il est marqué dans la tfila de Chana. Hashem, Kadosh Baruch Hu, il tue et il ressuscite, il fait descendre et il fait remonter. On fera toutes les midrashim sur Adad Korach dans le DAF de demain, c'est Dieu.